Dans un organisme pluricellulaire, les différents types cellulaires présentent des propriétés biologiques différentes, ce qui leur permet une spécialisation et donc un partage du travail pour le bénéfice global de l'organisme entier. Et ça peut paraître un peu paradoxal parce que, à de très rares exceptions près, toutes les cellules d'un organisme pluricellulaire possèdent le même ADN, donc ces cellules ont le même génome et pourtant pas les mêmes propriétés biologiques. Ça, c'est parce qu'il existe des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de régulation des gènes, qui viennent allumer ou éteindre certains gènes de manière différentielle d'un type cellulaire à l'autre, et donc permettre l'acquisition de caractéristiques cellulaires différentes selon les types cellulaires. Alors ces régulations sont dues à différents types de régulateurs, et notamment les petits ARN régulateurs, et une famille parmi eux qui nous intéresse spécialement dans l'équipe, c'est la famille des micro-ARN. Et bien entendu, quand un régulateur régule un autre gène, cet autre gène peut être lui-même un régulateur qui va réguler d'autres gènes, donc des cibles indirectes du premier régulateur. Et donc on aboutit comme ça à un mécanisme en cascade où des régulateurs régulent des régulateurs qui régulent des régulateurs, etc., jusqu'à contrôler des effecteurs finaux qui sont responsables de l'acquisition de phénotypes macroscopiques par l'organisme entier. Et donc on peut modéliser ça par exemple par une chute de dominos. Chaque gène ici serait représenté par un domino, et donc chaque gène contrôle un autre gène, donc chaque domino fait tomber un autre domino, jusqu'à contrôler finalement l'acquisition d'un phénotype par l'organisme entier. Selon la nature des effecteurs finaux, le phénotype contrôlé pourra donc être très variable. Ça pourrait être par exemple le sexe de l'individu. Ça pourrait être également la taille de l'individu. Ou enfin n'importe quel autre aspect de sa biologie qui peut modifier par exemple son apparence externe ou son fonctionnement interne. Or, il se trouve que pour les micro-ARN, on sait très bien identifier quelles sont les cibles qu'ils régulent. Et il se trouve qu'il y en a énormément. Chaque micro-ARN régule un grand nombre de gènes. Ce qui signifie donc que pour ce type de régulateur, c'est probablement vrai aussi pour d'autres types de régulateurs, mais au moins pour les micro-ARN, c'est fermement établi. Donc pour ce type de régulateur, le réseau de régulation contient de très nombreuses branches qui aboutissent donc à toutes sortes d'effecteurs finaux et donc qui contrôlent toutes sortes de phénotypes de l'organisme. Donc dans les exemples que je donnais tout à l'heure, un certain micro-ARN peut contrôler par exemple un aspect quelconque du métabolisme, peut contrôler la taille de l'organisme, le sexe de l'individu, etc. Donc la logique voudrait que quand on mute le gène d'un micro-ARN, on observe une très grande variété de défauts simultanés, dus à la dérégulation de toutes ces cibles indirectes qui chacune contrôlent un certain phénotype. Or, et c'est un vrai paradoxe, c'est pas du tout ce qu'on observe. In vivo, quand on mute un gène de micro-ARN, on observe rarement des gros défauts, et les défauts qu'on observe sont systématiquement subtils, limités à certains organes, limités à certains stades développementaux. Donc c'est là le paradoxe, c'est que d'après la biologie moléculaire et la bioinformatique, on devrait observer de très nombreux défauts dus à tous ces gènes qui sont régulés par les micro-ARN. D'après la génétique in vivo, au contraire, il semblerait que seule la régulation de quelques cibles semble contrôler un vrai phénotype. Au cours des dernières années, notre équipe a mis en évidence de manière très claire ce paradoxe et montré que parmi les cibles d'un micro-ARN, la régulation de quelques-unes d'entre elles pouvait se propager effectivement jusqu'à un phénotype macroscopique, alors que pour les autres, cette propagation était interrompue en cours de route et n'aboutissait à aucune conséquence à l'échelle macroscopique. Ça, c'est ce que nous avons montré dernièrement. Maintenant, ce que nous envisageons pour les années qui viennent, c'est d'explorer ce mécanisme et de comprendre pourquoi certains événements de régulation parviennent à se propager efficacement de l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle macroscopique, alors que les autres sont interrompus en cours de route. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pourrez retrouver cette vidéo ainsi que toutes nos autres vidéos sur le site web de notre équipe, sur le site de l'Institut de génétique humaine de Montpellier. Vous pourrez également toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous aurez également la possibilité de vous abonner si vous souhaitez être tenu informé de la publication de nos futures vidéos.